Comprendre l'image d'un trou noir. J'ai juste essayé, avec un PC et sans trop d'aspirine. Cette première partie décrit le modèle utilisé. Faisons suite aux publications des premières images. De nombreux articles nous disent que le modèle de Kerr donne de bons résultats pour l'interprétation de ces images. Pour un trou noir prograde, cette interprétation repose sur 3 géodésiques. Dans le plan équatorial, la dernière orbite circulaire stable des particules massives. ISCO pour Unstable Circular Orbit. Toujours dans le plan équatorial, l'orbite circulaire instable des photons. Et, hors du plan équatorial, la sphère des photons. Comme l'orbite des photons du plan équatorial, cette sphère est instable, c'est-à-dire qu'un photon effectue quelques tours avant de repartir vers l'extérieur ou de tomber vers l'horizon du trou noir. Et doit-on dire la sphère des photons ou les sphères des photons? En effet, pour un trou noir défini par sa masse et son moment cinétique, le modèle de Kerr nous dit qu'il existe un grand nombre de sphères. Ces sphères dépendent de l'incidence des photons et, plus précisément, de leur moment cinétique par rapport à l'angle phi de rotation du trou noir. Afin d'écarter cette difficulté et de simplifier les calculs, nous allons considérer le cas particulier des photons de moment cinétique phi nul. Ainsi, l'analyse consiste à ne considérer que les photons qui décrivent l'image selon une droite définie par le plan contenant l'axe de rotation du trou noir et l'observateur. Quels sont ces photons? Ce sont les photons de moment cinétique nul par rapport à l'axe de rotation du trou noir. L'analyse de l'image correspond alors au schéma suivant. À gauche, le trou noir analysé dans l'espace 3D. À droite, à grande distance, les photons qui parviennent à l'observateur avec un moment cinétique phi nul. Ces photons sont ceux qui décrivent l'image du trou noir selon la trace verticale formée par le plan axe de rotation observateur. Réversibilité des géodésiques. Le moment cinétique en phi étant nul, rien ne change si on inverse simultanément le signe du temps et le sens de rotation du trou noir. Ainsi, la trajectoire de B vers A sera obtenue par le calcul de la trajectoire de A vers B, sans oublier d'inverser le sens de rotation du trou noir. L'image d'un événement sera alors donnée par la distance d'impact de la géodésique qui relie l'observateur à cet événement. Maintenant, voyons sur un exemple comment interpréter les géodésiques reliant l'observateur à un événement caractéristique du trou noir. Commençons par l'image de l'horizon. Par définition, cette image correspond à une zone sans événement. Pour l'observateur, l'image est donnée par les distances d'impact des géodésiques qui pointent sur l'horizon. Voyons maintenant l'image primaire de la dernière orbite circulaire stable. À cette image correspond la zone la plus brillante de l'anneau. Pour l'observateur, l'image de l'ISCO correspond aux distances d'impact des deux géodésiques. Image secondaire de la dernière orbite circulaire stable. À cette image correspond une zone brillante variable avec l'inclinaison du plan équatorial. Image de la sphère des photons. À cette image est associée une zone mince brillante de l'anneau. Contrairement aux images de l'ISCO qui correspondent à l'émission de photons, ici, l'image correspond à la sortie de photons issue de la sphère instable. Image de l'orbite prograde des photons.
Nous retiendrons l'hypothèse qu'en deçà de cette orbite, tous les photons du disque d'accrétion tombent sur l'horizon. En conséquence, à cette image sera associée une zone d'ombre. Que recouvre le terme ombre d'un trou noir, souvent utilisé dans les publications? Si j'ai bien compris, cette définition de l'ombre est la zone dans laquelle aucun photon issu d'un événement extérieur au trou noir ne peut atteindre l'observateur. Cette ombre n'est donc pas directement associée à l'image du trou noir. On doit noter qu'elle se situe toujours juste à l'extérieur de l'image de la sphère des photons. Si le trou noir a un moment cinétique faible, cette ombre est observable. Mais si le trou noir a un moment cinétique élevé, typiquement A sur RS supérieur à 0,25, Les images de l'ombre et de la sphère des photons sont alors à l'extérieur de l'image de l'ISCO. bien qu'intéressante du point de vue des effets gravitationnels, cette définition de l'ombre ne semble pas présenter d'intérêt pour l'analyse de l'image d'un trou noir. La suite se trouve dans Essayez de comprendre l'image d'un trou noir, partie 2. Ou, s'il vous reste du courage, vous pouvez consulter ci-après les calculs qui ont servi aux simulations. Le point de départ est la métrique de Kerr pour une masse centrale en rotation. La métrique ne dépend pas de phi, alors le moment cinétique en phi est constant. Donc, s'il est nul en R infini, il est nul sur toute la géodésique. Dans ce cas, le calcul des géodésiques est un exercice simple. La norme nulle de la quadrivitesse d'un photon donne l'équation 1. L'équation 2 est celle d'Euler-Lagrange. Avec le moment cinétique phi nul, on obtient 3, qui va permettre d'éliminer phi point ou des phi dans l'équation 1. Le lagrangien devient 4. Il ne dépend pas de t. La solution en t point est simple. C'est t point GTT chapeau égale constante. Pour un photon partant de l'infini, k égale 1. Il reste l'équation 6 en r point et θ point. Il faut donc calculer r point ou θ point. On va faire les deux. La solution en θ donne l'équation 7. Après simplification, on obtient l'équation 10 en ρ2 θ point et l'équation 11 en r point. L'équation 10 permet de retrouver la constante de Carter. L'équation 12 montre que cette constante détermine la géodésique selon la composante θ. Finalement, on obtient, pour Lφ égale 0, les quatre équations des géodésiques en T, R, θ et φ. La résolution en R permet le calcul du rayon de la sphère des photons pour Lφ égale 0. Il suffit d'écrire la condition R point égale 0 et R point point égale 0. Le rayon de la sphère des photons est alors donné par l'équation du troisième degré en R sur RS, laquelle a pour solution 15. Avant de quitter ces calculs, il est intéressant de comparer l'évolution des rayons respectifs de l'orbite des photons du plan équatorial et de la sphère des photons. Pour un trou noir sans rotation, ces deux rayons sont égaux à 1,5 rs, mais deviennent très différents avec la vitesse de rotation croissante du trou noir. Si on devait considérer toutes les sphères progrades de photons associées à Lφ différent de 0, celle-ci aurait un rayon compris entre ces deux courbes. La suite, vous la trouverez dans la partie 2.